Regarde ton frère, dis-lui ça que les ténèbres ne vont pas toujours régner. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire les Écritures? On peut se lever s'il vous plaît. Je vous dis que je ne serai pas long. Ma journée c'est demain qu'on va vraiment prier. Je vais mettre seulement les bases. Ésaïe 9 verset 1. Un lecteur s'il vous plaît qui est allé à la Sorbonne. Papa Tachi n'est pas là parce qu'il a un peu la grippe, mais par la grâce de Dieu demain il serait là. Lisons la parole de Dieu. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Dans Ésaïe 9, c'est le verset combien? Verset 1. Verset 1. Yes. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres A vu une grande lumière. a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. C'est sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Une lumière a brillé. Parole du Seigneur. Amen. Dis avec moi, une lumière doit briller dans ma vie. Au nom de Jésus. 3 fois Amen. Nous pouvons prendre place. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres ne doivent toujours pas régner dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de la lumière. Mais qu'est-ce qui fait que les ténèbres continuent à régner dans nos vies? Logiquement et normalement, pour un chrétien, quand je dis chrétien, c'est celui qui marche à l'image de Christ. Amen. Un enfant de Dieu ne doit plus marcher dans les ténèbres. Un enfant de Dieu ne doit plus vivre dans les ténèbres. Mais un enfant de Dieu doit marcher dans la lumière. Dis avec moi, je dois marcher dans la lumière. Je vais vous parler ce soir. Ce qui arrête les ténèbres de continuer, de régner dans nos vies. Amen. Les ténèbres ne règnent pas toujours. Mais qu'est-ce qui peut arrêter les ténèbres de notre vie? Qu'est-ce qui peut arrêter les ténèbres de la vie d'un enfant de Dieu? C'est ce que, en quelques minutes, que nous allons parler ce soir. Alléluia. Bien aimé, parce que pour que les ténèbres continuent à régner, c'est que quelque part, il y a une cause causante. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 26, verset 1, l'oiseau s'envole, l'hirondelle s'échappe. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais lorsqu'il y a une cause causante, il y aura des effets. Amen. Yes. Okay. Oh non, ton amen me dérange. Amen. Amen. Lorsqu'il y a une cause causante, il y aura des effets. Mais pour nous, enfants de Dieu, les ténèbres, pour que les ténèbres s'arrêtent, il faut que tu fournis quelque chose. Tu fasses quelque chose. Afin d'arrêter les ténèbres. Première clé, première chose, pour arrêter les ténèbres, il faut que tu donnes ta vie correctement à Jésus-Christ. Je dis bien correctement. Parce qu'il y a des gens, à cause des amis, à cause de la famille, à cause de la foule, à cause parce que je suis l'enfant du pasteur, je suis l'enfant tu viens faire semblant. Mais il faut que tu donnes ta vie correctement à Jésus. Et lorsque tu donnes ta vie correctement à Jésus, il n'y aura plus de ténèbres. Est-ce que je parle aux chrétiens? Lisons les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30 à 31. Alléluia. Il faut que tu donnes ta vie à Christ. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui croit que Jésus est Seigneur, qui a donné sa vie correctement. Alléluia. Un pied à l'église, un pied dans le monde du Nord. Celui qui a les 2 pieds dans l'église, les ténèbres ne peuvent plus régner. Vas-y ma fille, please, s'il te plaît. Actes chapitre 16. Yes. Oui, le verset. 30 à 31. Le verset 30 à 31. Nous rendons grâce à Dieu. Il les a fait sortir. Il les a fait sortir Et a dit. et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? que faut-il que je fasse? Paul et Silas ont répondu. Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et toi et ta famille. Parole du Seigneur, dites Amen. Donc, pour que les ténèbres arrêtent de régner dans ta vie, tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois croire. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Mais si aujourd'hui, les ténèbres continuent à régner dans notre vie, c'est que quelque part, on n'a pas donné correctement notre vie à Jésus. Amen. Mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas la plaisanterie. Yes. La vie chrétienne, ce n'est pas les maillotos. Je suis désolé, chérie, tu ne connais pas ce terme-là. Tu connais les maillotos? Oh, my God. Donnez-moi un amen bien. Amen. Vous voyez, quand on était des enfants, on jouait avec des boîtes. La boîte de tomates, là. Amen. Tu fabriques un peu le foyer, tu mets les boîtes, le riz, l'autre c'est papa, l'autre c'est maman. C'est ça, c'est la plaisanterie. Mais lorsque tu as donné ta vie correctement à Jésus, on ne peut pas t'appeler pour venir à l'église. Yes.
On ne peut pas t'appeler pour que tu donnes ta dîme. L'apôtre n'a pas besoin de faire l'appel de fonds pour que tu donnes. Parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie correctement à Jésus, tu connais ce que tu dois faire. Tu as des devoirs et tu as des principes à remplir dans la maison de Dieu. D'accord, parce qu'un archibishop arrive ici. Celui qui donne 1000 euros, tu es béni. Tu vas donner 1 milliard, tu ne seras jamais béni. Mais la Bible est là, tel qu'il donne libéralement. Tu es béni. Je vous donne un témoignage. J'ai un fils qui est à Pointe-Noire. Amen. Il a donné sa vie correctement à Jésus. Nous, on a un problème de salle, de payer. Il n'y a pas honte, on est dans la maison. Il m'a suivi sur Internet. J'ai parlé de ça. Il m'a dit, Père, je vais participer. C'est-à-dire l'argent à quitter, une somme à quitter de Pointe-Noire à Paris. C'est rare, hein? L'argent qui provient de l'Afrique. Il dit, Père, le peu que j'ai, je vais me sacrifier à donner. Mais lorsqu'il a fait le vœu pour donner, il était enseignant dans les écoles privées. Enseignant dans les écoles privées. Il enseignait l'anglais, le français et puis je ne sais pas quelle matière encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le vœu de faire le minimum qu'il peut faire. Ce n'est pas la somme qui compte, mais c'est le geste avec un cœur. Parce que quoi, tu as donné ta vie à Christ. Il n'avait pas encore envoyé, mais le fait de penser à faire quelque chose. Donnez-moi un amen bien. Amen. Il avait laissé son CV quelque part. Il y a une entreprise de la place qui gère le pétrole du Congo. Appelez le petit. Il dit, monsieur, venez voir. Il est parti, il a passé l'entretien. Il y avait plusieurs personnes pour gérer les ressources humaines. Et c'est lui qu'on a pris. Amen. Amen, 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 amen. Et il me dit, ce qu'il gagnait à l'école, aujourd'hui, on a quadruplé. Le fait de penser, de faire quelque chose pour le royaume, Dieu a dit, celui-là, s'il peut faire le peu, si je lui donne beaucoup, il fera beaucoup. Amen. Celui qui a donné correctement sa vie à Jésus, les ténèbres ne peuvent pas régner. Amen. Celui qui a donné sa vie correctement à Jésus ne peut pas marcher dans les ténèbres, ne peut pas marcher en pleurant, ne peut pas marcher dans des situations compliquées. Bien aimé, donne ta vie correctement à Jésus. Amen. Ici, tu es chrétien, dehors, tu n'es plus chrétien, non. Tu dois avoir une identité, s'il vous plaît. Enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que le malheur ne va pas arriver. Ça ne veut pas dire que des difficultés ne vont pas arriver. Ça va arriver. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, dis avec moi, le malheur peut m'atteindre, mais l'Éternel sera toujours là. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton il est grâce de la banane, il est calme, en face de les adversaires, et ma coupe. Donne-moi la main bien. Non, ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Si tu donnes correctement ta vie à Jésus, comment les ténèbres peuvent régner? Comment? Amen. Et si encore à Paris, je ne fais pas de délivrance. Au Sénégal, on m'appelait le spécialiste des démons. Spécialiste des démons. Un jour, mon apôtre, un pasteur était en train de faire la délivrance. Depuis le matin jusqu'à 15h. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il était fatigué. Il dit, ok, je vais appeler un peu le spécialiste des démons là. Parce que là, c'est chaud. J'étais à l'école, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, il dit, homme de Dieu, excuse-moi, tu es où? Je dis, je suis en classe. Je dis, quel est le problème? Il dit, ici là, c'est chaud. Je suis en train de faire tes histoires là. Il appelait ça mes histoires. Tes histoires là, mais je vois la sœur, je dis, ok, appelle-moi en vidéo. Elle m'appelle en vidéo. Mes frères, c'est tellement simple. Quand tu fais la délivrance, tu vois quelqu'un qui est en train de contourner par terre. Ça veut dire quoi? C'est simple. Ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quoi? Est-ce que ça, on a besoin d'avoir l'esprit? J'ai dit, mon frère, arrête de chercher l'esprit de pourquoi? Esprit de serpent, lâche. Quand il a seulement dit esprit de serpent, j'ai dit, voilà. Dis avec moi, voilà. Esprit de serpent. Moi, je suis en classe, assis. Esprit de serpent, libère. Hé, sors, je sors. J'ai dit, homme de Dieu, sois vie. C'est tout. C'est tout. Dis avec moi, c'est tout. Bien-aimé, quand tu as donné ta vie correctement à Jésus, Jésus t'a donné le pouvoir, Jésus t'a donné l'autorité. Les ténèbres ne peuvent pas régner dans ta vie. Donne-moi le même bien. Dis à quelqu'un, je refuse les ténèbres dans ma vie. Et
pose la question, est-ce que tu as donné correctement ta vie à Jésus? Correctement? Pour que tu viennes à l'église, la prophétesse doit t'appeler. La prophétesse doit te flatter. Ma soeur, tu sais, tu es belle. Ma soeur, tu chantes bien. Ma soeur, maintenant tu viens à l'église. Non, bien-aimé, change de mentalité et de comportement. Le couple Mounel, ils font leur travail. Mais c'est toi aussi, tu dois faire ton travail. Tu viens à l'église, tu es marié, mais tu as des copains, tu as des copines. Comment les ténèbres ne peuvent pas régner dans ta vie? Comment? Alléluia, comment? Tu es un enfant de Dieu, tu dors la nuit, mari de nuit. Comment un mari de nuit peut venir là où il y a la lumière? Comment? Comment une femme de nuit peut arriver là où il y a la lumière? Comment? Je suis arrivé dans un village, on m'a dit qu'il y a des sorciers ici. Oh, les sorciers. Mais je suis plus que le sorcier. Amen. Il dit, ah bon, toi là, tu vas voir. Ok, je suis parti dormir. Mon frère, le village, il n'y a pas la lumière. C'est sombre. Amen. Donc, quand tu es en train de marcher dans l'obscurité, même s'il n'y a rien, c'est mal le mouvement là, toi-même tu as peur. Parce que tu sens comme s'il y a une présence. Mais je suis sorti dans les ténèbres. Je dis, je transforme ces ténèbres dans ce village en lumière. Je dis, au nom de Jésus, je bloque le nord, le sud, à l'est, à l'ouest. Quiconque va pivoter là où je suis, va tomber. Bien aimé, j'ai prié toute la nuit. Vers 4h du matin, le monde des ténèbres travaille entre 3h et 5h. Faites attention, 3h et 5h, il faut se réveiller à prier. Un chrétien qui a donné correctement sa vie à Jésus. Oh, j'aime ma femme. Moi, souvent, je dors. Elle, 3h du matin, elle est debout, rakaba. J'ai dit, ma soeur, continue à prier. Moi, j'ai déjà prié, ça fait longtemps. Prie pour moi. Donnez-moi un amen bien. Dis avec moi, vers 4h. Je rentre pour aller me coucher. Je vois un vieux du village. Il me dit ceci, tu n'es pas un enfant. Je dis, je sais. Le lendemain, il revient, il dit encore, tu n'es pas un enfant. Je dis, je sais. Je lui dis seulement, viens encore, tu vas voir. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui est en toi est plus fort. Et nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut donner correctement. Partie à Jésus. C'est tout, mes frères. Il n'y a plus rien à faire. Un démon, un sorcier, un magicien ne peut pas tourmenter un enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu. Pourquoi il y a des ténèbres? Parce qu'on n'est pas converti. On ne marche pas selon ce que Dieu nous demande. Oh, ton amen est faible. Oh, ton amen est très faible. Oh, ton amen est encore très très faible. Je dis quoi? Donner ta vie correctement. Deuxième clé, pour que les ténèbres ne puissent pas régner dans ta vie, tu dois suivre Jésus. Lisons les Écritures. Jean chapitre 8, verset 12. Tu dois suivre Jésus. Toi, tu suis qui? Qui t'enseigne? Quelle prédication que tu écoutes? Et tu veux que les ténèbres quittent ta vie? Non. Vas-y, maman. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, le verset 12. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura au contraire la lumière de la vie. Parole du Seigneur. Bien-aimé, suis Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, les ténèbres ne peuvent plus régner dans ta. Celui qui me suit. Amen. Tu suis qui? Jésus. Amen. Quand tu viens ici, au centre d'exploit chrétien, amen, tu viens pour Christ, mais en passant par le canal de son serviteur. J'ai du mal à comprendre ce que dit, je ne sers pas un homme. Et la Bible dit, Moïse, Moïse, serviteur de Dieu. Aaron, serviteur de Moïse. Ça veut dire que tu es là, tu es serviteur de l'apôtre. L'apôtre est serviteur de Dieu. Arrêtons d'amener le désordre dans l'église. Non, j'étais à l'église, je ne te suis pas. Non, non, non. Moïse, serviteur de Dieu. Aaron, serviteur de Moïse. Toi, tu es serviteur de l'apôtre et de la prophétesse. Donnez-moi le même bien. Oh, merci, dis encore, c'est clair. Dis à quelqu'un, tu es le serviteur de l'apôtre.
Mais c'est pas choquant, mais c'est la réalité. Dis avec moi, c'est la réalité. Celui qui me suit ne marchera pas dans les, mais il aura la lumière de là. Comment les ténèbres peuvent régner là où il y a la lumière? Comment? Comment? Tu es de la lumière et les ténèbres règnent dans ta vie. C'est qu'il y a une cause causante. C'est que tu ne suis pas Jésus. Tu suis Baal. Tu suis Djokovic, Nadal, je ne sais pas qui. Mais il faut suivre Jésus. Je te dis la vérité. Suivre Jésus, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Dis avec moi, je dois suivre Jésus. Je dois marcher avec Jésus. Pierre avait compris. Jésus leur a dit, allez-y. Pierre a dit quoi? À qui iront? C'est toi qui as les paroles de là? Jésus. Ta vie, c'est Jésus. Tout ce que tu fais, c'est Jésus. Tout ce que tu as, c'est pour Jésus. Il n'y a pas d'autre chose, mes amis. Dis avec moi, il n'y a pas d'autre chose. Je dois donner ma vie à Jésus. Je dois suivre Jésus. C'est tout. C'est tout. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des ténèbres qui vont venir. Mais tu seras toujours plus que vainqueur. Et les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner dans ta vie. Quelqu'un qui suit Jésus, matin, midi, soir. Dis amen. Amen. Troisième des choses. Amen. J'ai dit donner sa vie à suivre Jésus. Troisième des choses. Oh my God. Fuir le péché. Regarde quelqu'un dit fuir le péché. Fuir le péché. C'est ce que je dis souvent à mes amis pasteurs. Comment comprendre? Je suis en train de vous prêcher. Et la nuit, ma femme est en train de dormir, je commence à envoyer les petits cœurs au sein de l'église. Ça va s'envoler. Nous sommes le modèle de l'église. Si on voit les gars, c'est tout en train d'envoyer les cœurs à l'église, au sein de l'église, ça c'est une abomination. Et vous aimez de tels pasteurs. Mais vous aimez de tels pasteurs qui voudra. Mais les pasteurs qui vivent dans la crainte, dans l'obéissance et dans la sanctification, non. Nos églises, il y a deux personnes. Mais des pasteurs où on vous vole l'argent, on vous manipule, on vous donne des grossesses et des... J'ai connu un pasteur, pas qu'on a dit, moi-même, de mes yeux, j'ai vu, en flagrant délit. Mais quand tu vas dans une église, c'est rempli. Je me suis posé la question, je dis, Seigneur, est-ce que tu me connais? Puis là, il est dans le péché. Mais regarde son église. Il dit, hey, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont à l'église qui compte. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de la quantité, mais de la qualité. Il ne faut jamais te comparer avec quelqu'un. Tu ne sais pas ce qu'il est, ce qu'il a fait. Contente-toi le peu que tu as. Quand tu viens chez moi, je n'ai que des brebis, je suis content. Que la fois des barbares qui m'en veulent m'amener à l'enfer. Non, je refuse. Pour que les ténèbres ne puissent pas continuer à régner, il faut fuir le péché, le péché, le péché. On mange le péché, on boit le péché et on libère le péché. C'est pas possible. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. Dis encore, c'est pas possible. Mes amis, si tu fuis le péché, comment les ténèbres peuvent régner dans ta vie? Dis avec moi comment. Ésaïe 59, verset 1 à 2. La Bible dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas courte pour ses oreilles, n'est pas tendue pour un. Ce sont quoi? Nos péchés. Tes péchés à toi. Seigneur, je prie, je jeûne, l'église là n'a pas d'onction, la prophétesse ne voit pas, l'apôtre ne voit pas. C'est pas un problème de la prophétesse, c'est pas un problème de l'apôtre, c'est ton problème à toi. C'est ton problème. Ton intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu. On acquise les églises pour bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Ton amen me dérange. Dis à quelqu'un, il faut fuir le péché. On n'a pas dit de résister. On a dit fuir. Comme on dit chez moi au village, fuir. Mais les chrétiens du 20e siècle, ils n'ont plus peur du péché. Non, mes amis, le péché, c'est un obstacle qui amène les enfants de Dieu vers Dieu. Si tu demeures dans le péché, les ténèbres vont toujours régner. Un jour, il ne s'est revenu me voir. Il dit, homme de Dieu, j'ai des problèmes spirituels.
est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Avant de prier pour elle, je l'ai amenée d'abord à la Kyodam. Quand elle a commencé à parler de sa Kyodam, j'ai dit, ma soeur, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne prends pas la décision d'abandonner Grégoire, Hippolyte et Alphonse. Je ne peux rien faire. Parce que je vais perdre mon temps. De mon sort, de mon va me dire, mais pourquoi je vais sortir? Il y a une cause causante. Je ne peux pas sortir. J'ai dit, ma soeur, il y a certaines choses, il n'y a pas besoin de délivrance. Mets ta vie en règle, c'est tout. Tu dois à Satan. Satan te réclame. Donnez-moi un amen bien. Tu sors avec Antoine, avec Joseph Higo. Et le mari de lui arrive, tu dis, mari de lui sort, il ne va jamais sortir. Jamais. Comme les fils de Sheba, ils sont partis chasser les démons. Les démons les ont tourmentés. On connaît Paul. On connaît Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Hein? Quelle est ton identité en Christ? Il faut fuir le péché. Non, il faut fuir le péché. Il y a des choses que j'ai aidé dans ma vie. De voir des chrétiens qui marchent dans le péché. Oh non. Non. Je dis toujours à mes enfants. J'irai en prison. Parce que j'ai vu mon enfant m'amener une grossesse. Ou mon enfant en train d'embrasser les gens en route. Ça, c'est, je insulte moi. Mais il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Amen. Il y a des choses qui me font tellement mal. Parce que quoi, nous avons une identité. Ça peut arriver. Quand ça arrive, on va dire, c'est pas grave. Mais on peut tout faire pour que ça n'arrive pas. Amen. Non, mais fais. Non, mais c'est. Comment tu finis de chanter ici? Demain soir, tu vas dans la porte de pourquoi on va tu as fini de chanter. Tu vas chez toi, confier. Comme j'ai vu l'une de mes filles, mes ex-filles, en train de Falou, il poupa, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Toi qui as chanté pour Dieu, tu commences à chanter Falou, il poupa. Mais attends, mes frères, mais comment voulez-vous que l'Éternel ne puisse pas venir? La Bible déclare, si tu es tiède ou tu es froid, quelle est ton identité? On va te vomir. Tu ne peux pas être chaud, tu ne peux pas être tiède, tu ne peux pas être froid. Il faut une identité. Qui a déjà vu la leçon de Choulou? C'est un reptile, c'est un animal, c'est quoi? Il a des ailes, il a des poils. Il est qui? Toi, tu es qui alors? Là, tu es chrétien. Quand tu vas sortir, tu les gars, sauf sourire. Tu es qui alors? Quelle est ton identité? Ta vraie identité? Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est ta vraie identité? Mes frères, c'est vrai, on va prier pour vous, c'est vrai. Mais ce que je suis en train de vous donner, c'est des bases. Pour qu'on va se repentir demain, vous allez voir qu'on ne va pas fournir des efforts. Parce que lorsqu'il y a quelque chose que le diable nous réclame, mais on va prier, on va dire, mais celle-là, elle était où? Elle a attrapé son mari avec les fétiches. Mais comment je peux enlever les ténèbres? Elle n'a qu'à se repentir. Mais c'est la réalité, mes frères. L'église du XXe siècle, on n'aime pas prêcher la vraie parole. La vraie parole, repentez-vous, car le royaume des cieux. Le royaume est proche, mes frères. La Bible déclare, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Rachète ton temps. Il y a une soeur qui est venue me voir et dit, papa, je suis dans ce pays, je n'ai pas de papiers. Mais on m'a dit que si je sors avec X, je dis, ma soeur, tu iras en enfer. Je ne te demande pas ce que tu dois faire, mais je te dis, tu auras l'enfer. Le reste, à toi de voir. Parce que quand tu seras enceinte, l'évêque avait validé, Jacob, pardon, le sang de Jésus. Non. Je te dis ce que tu dois faire. Le reste, c'est ta vie. À toi de faire le choix. Dis à quelqu'un, fuis le péché. La seule condition pour que les ténèbres ne puissent plus régner dans notre vie, il faut fuir. Thierry, je peux parler? Je finis. Excusez-moi. Je ne sais pas pour les autres, mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Dieu m'a fait grâce. De servir Dieu depuis que j'avais l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Non, Dieu m'a fait grâce. Mais il y a des tentations qui arrivent. Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais il ne faut pas résister, il faut fuir. Il faut fuir. Parce que si tu ne fuis pas, les ténèbres vont régner dans ta vie. Pour que les ténèbres ne règnent pas, tu dois fuir. Moi, on m'a enfermé dans une chambre. On a fini le culte. À l'époque, on avait des gros portables. On appelait ça le mayaka. Gros comme ça. Vous connaissez les mayakas?
J'avais ça. Et à l'époque, quand tu as le portable, c'est que tu es arrivé. Donc tu mets ça ici, tout le monde doit voir que tu as le portable. Tu marches, oh l'homme de Dieu, le pasteur, si que c'est toi le portable. On fait vanité de vanité, c'était l'ignorance. C'est ma doute, que Dieu nous délivre. Amen. Que Dieu nous délivre. Et ça sonne, boum, boum, boum. Ça dit, homme de Dieu, si tu peux venir prier pour moi. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, ah, j'ai mal au ventre. Homme de Dieu, je n'ai pas le choix. J'ai couru. Le conseil que je donne à mes amis, quand une sœur t'appelle, seul, si tu es marié, va avec ta femme. Amen. Si tu n'es pas marié, prends un frère. Amen. Mais à l'époque, j'étais tellement jeune, je suis allé. J'arrive, la sœur qui avait mal au ventre, la table est bien dressée. Tout est là. Et, homme de Dieu, on va manger. Je dis, je ne sais pas venir manger, tu as mal, j'ai pris. Et elle dit, la bouche que tu fais là, c'est sur la chair. Là, toi et moi, on va voir. Elle a fermé. Frère, de 20h jusqu'à 4h du matin, qu'est-ce qui m'a sauvé? Jusqu'à 4h du matin. Elle était tellement fatiguée. Elle dit, j'ai eu des autres, mais toi tu sers Dieu. Elle m'a laissé, je suis parti dimanche. Elle est venue à l'église. Elle dit, rassurez-vous, cet enfant, il sert Dieu. Il faut résister devant le diable. Amen. Il faut fuir le péché. Dis à quelqu'un, il faut fuir le péché. Elle n'a pas dit, ah, j'ai le Saint-Esprit. Mon frère, dans ces histoires-là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Non. Il n'y a pas d'esprit dans ça. Quand tu n'as pas goûté, il n'y a pas de... Mais si tu as déjà goûté que c'est bon, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il faut fuir. Il y a quelqu'un qui faut fuir. Il faut fuir. Donc, pour que les ténèbres ne puissent pas continuer à régner ta vie, la condition initiale est très importante. Il faut fuir. Mais l'église, s'il vous plaît, Dieu a besoin d'une église ni tache ni ride. L'église doit marcher dans la sanctification. L'église doit marcher dans la crainte. L'église doit marcher dans la révélation. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, fuyons le péché. 1 Corinthiens 6, 18, la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas une marchandise. Ton corps n'est pas... Amen. Sans fond, non. Tu es très importante. Tu es un enfant de Dieu. Préserve-toi. Amen. Pour terminer, j'ai parlé. Pour que les ténèbres ne puissent pas venir, il faut donner sa vie correctement. Merci ma fille. Parce qu'il y a des sauves-souris dans nos églises. Amen. Le matin, le soir, à l'église, quand on sort là, non. Dis avec moi, non. Après le mari de nuit arrive la nuit. Pasteur, je rêve le mari de nuit. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as appelé Ipoupa. Tu sais comment Ipoupa fait pour faire sortir ce chant? Moi j'ai fait de défense ce chant. Il y a des gens qui ont dit, les musiciens que vous voyez, ils font des sacrifices. Lorsqu'ils font des sacrifices, les noms des articles qui vont sortir dans le sacrifice qu'il a fait, c'est le nombre de personnes qui vont acheter ce CD, qui vont écouter sa musique. On est des enfants de Dieu, nos oreilles doivent être purifiées. À l'église ici, on ne danse pas. Mais quand on sort là... Non! Les ténèbres doivent quitter ta vie. Il y a une condition, il faut fuir il faut fuir le péché. À l'époque, il y a un ancien qui m'a mis taper à l'église. Parce que j'avais que pour message, si tu vis dans le péché, tu iras à l'enfer. Lui, il habitait avec une sœur de l'église, mais il n'était pas marié. Et le jour où j'ai prêché, il dit, si tu es dans le concubinage et que tu n'as jamais doté l'enfant de tout, tu iras à l'enfer. Après le cri, il m'a donné, boum, boum. Boum, boum. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, oh Seigneur, quand j'ai relevé ma tête, je lui ai dit, le jour que tu vas te souvenir de moi, tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. C'est là où tu donneras ta vie correctement à Jésus. Le lendemain,
Il est parti dans son travail, on l'a viré. On ne touche pas à un roi de Dieu. C'est pas parce que tu manges avec la prophétesse que c'est ton ami. Non. C'est pas parce que tu marches avec l'apôtre que c'est ton ami. Non. C'est le roi de Dieu. C'est-à-dire ce qu'il déclare, ce qu'elle peut déclarer, peut propulser ta vie dans une autre direction. Le lendemain, on l'a viré. Une semaine plus tard, sa copine qui habitait avec lui et une autre personne l'a déshonoré. Il est parti dans un séminaire, on a dit tu as un problème avec un homme de Dieu. Cherche cet homme, sinon ta vie serait un chaos. C'est là où il m'a cherché, mais je n'étais plus là. J'étais déjà au Sénégal. Quand je rentre au Congo, quelqu'un qui était pire, tu vois quelqu'un, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut faire attention. Le message qu'on vous donne, c'est pour votre bien. Fuis le péché. Quatrième clé, c'est quoi? Marcher dans la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Voilà pourquoi tous mes enfants s'appellent Fia. Sanctifia, Fia. Fia. Ils n'ont pas le choix. Ils sont intérêts à marcher dans la sanctification. Ça, ils n'ont pas le choix, mes frères. Ça, ils sont là, ils m'entendent. Chaque jour, je leur dis, en plus, j'habite en face de la prison. Je dis, le jour que tu vas voir, moi-même, je vais à la prison, je dis, sanctifia, tu n'as pas respecté son nom. Je suis là, mais demande. Mais c'est important, mes frères. Marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Qui veut voir Dieu? Nous tous. Mais il y a une condition. Tu dois marcher dans la sanctification. Dis avec moi la sanctification. Soyez parfaits comme votre Père Céleste. L'Église de Dieu, mes frères et sœurs, je te promets, quand tu marches dans la sanctification, les ténèbres ne peuvent pas revenir. Jamais. À quoi il est bon à un homme de gagner le monde si tu perds ton âme? À cause du matériel, tu es en train de perdre ton identité. À cause des choses de ce monde. À cause de l'argent ou à cause de la gloire. C'est comme mes amis pasteurs, la majorité des gars de formation, ils veulent avoir des grosses églises, des grandes églises. Je préfère aller au ciel avec une brebis. Je préfère. Parce qu'au ciel, ce n'est pas le nombre de brebis que j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? S'il y a une âme qui est sauvée, il y a une fête au ciel. Alors l'église de Dieu, marchez dans l'art pour que les ténèbres puissent s'arrêter. La chose qui peut arrêter les ténèbres, c'est la sanctification. Comment le diable va te réclamer? Comment le diable va t'attraper? Comment? Ma femme est là témoin. J'ai fait la délivrance d'une jeune fille, elle avait combien? 10 ans à l'époque. 10 ans. Et la fille était en train de dire que quand elle arrivait à Paris, elle a la capacité de toucher. Moi, ma chère est moins chère. À l'époque, j'invitais qui je veux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bien un homme de Dieu, sans connaître ce qu'il est, passait à ma chère pour prêcher. Donc, quand les hommes de Dieu passaient pour prêcher, à l'époque, il y a 10 ans de cela, et la fille est assise, elle avait la capacité de rentrer dans la vie de l'homme de Dieu, de toucher l'homme de Dieu. En pleine délivrance, l'enfant est en train de dire, tel pasteur est venu prêcher, voici ce que j'ai fait. Tel pasteur est venu prêcher, voici ce que j'ai fait. Mais toi, je ne peux pas. Quand je vais m'approcher envers toi, tu es entouré de la lumière. Tu es entouré du feu. Et moi, chapitre 1, verset 7, il fait des anges, des esprits et de ses serviteurs, des flammes, de feu, de flammes, de feu, de flammes, de feu, de flammes, de feu, de feu, de feu. Des flammes, de feu. Il dit, moi, je ne peux pas te toucher. Je ne peux pas parce que chaque fois que je m'approche à toi, tu es entouré du feu. Chaque fois que je m'approche à toi, il y a des personnes qui accrochent à toi. C'est le jour-là que j'ai cru au ministère des anges. Que chacun de nous, Dieu a placé des anges pour nous sécuriser. Vous voyez le président quand il marche, il y a quoi? Toi aussi, tu as des gardes de corps. Mais quand tu ne vis pas dans la sanctification, les gardes de corps, ils sont ineptes, ils te regardent. Ils ne peuvent rien faire. Donnez-moi la main bien. Dis avec moi, Père. Dis avec moi, Père. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Parce que la Bible dit sans laquelle personne. Dernière clé. Première clé, j'ai dit quoi? Deuxième. Troisième. Fuir le péché. Mon apôtre, le mal dans nos églises. Le mal dans nos églises.
Dans nos églises, on n'a pas de chrétiens. On a des diplomates. Mes frères, ma femme est là. Partout où je pars prêcher, je ne prépare pas de message. Jamais. Je dis bien jamais. Je n'ai pas un message écrit préparé. Au début de notre mariage, je dis, mais mon frère, tu vas aller prêcher. Tu vas manger toute la journée. J'ai dit, c'est pas grave. On va seulement. Quand on arrive là-bas, le soir, il me dit, mon frère, donne-moi ton secret. Il dit, il n'y a pas de secret. Je marche dans la sanctification. Amen. Je marche dans la crainte de Dieu. Amen. Comment Dieu va m'abandonner en pleine prédication? Parce qu'à l'époque, on avait un cahier. Moi, j'appelais ça la forêt. C'est-à-dire, le modérateur, le prédicateur, le thème, les versets, tout. Regardez, de là jusqu'à là, tout ce que je suis en train de dire, personne n'écrit. Les paroles s'envolent. Les écrits restent. S'il vous plaît, sois un chrétien correctement converti. Amen. Noté. Amen. 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 Ne dis pas que non. J'ai compris. Voilà pourquoi tu as compris. Quand tu vas quitter cette salle, tu as tout oublié. Mais celui qui est écrit, comme on a l'habitude de dire, quelqu'un me dit Amen. Amen. Comme on a l'habitude de dire, tu prends un billet de $1000 ou bien de, je ne sais pas, tu mets dans la Bible d'un chrétien, ça va faire 10 ans, il ne va pas retrouver ce billet. Mais c'est vrai. Vraiment, quelle tristesse. Amen, amen. Dis avec moi, c'est vrai. Première clé, j'ai dit quoi? Deuxième. Troisième. Quatrième. Et la dernière, marcher dans la crainte de Dieu. Heureux l'homme qui craint Dieu. Heureux l'homme qui craint. Mais les chrétiens n'ont pas peur de Dieu. On vient à l'église dimanche. La porte est en train de prêcher. Tu es en train de faire des selfies. Oh, je suis là. On peut quitter. La porte est en train de prêcher. Tu es en train de voir les quoi? Instagram. Tu es à l'église. Mais comment les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner dans ta vie? Tu es dans la présence de Dieu. Tu es devant le roi des rois. Tu es devant celui qui t'a créé. Celui qui n'a ni ombre de variation. Bien-aimé, comment? Comment? Bien-aimé, comment? Tu es dans la présence de Dieu en train de marcher les chingommes. Comment? En train de liker. En train d'envoyer des messages. Mettez les cœurs en plein vide. Parce que tu as fait Snapchat, tu veux de voir le nombre de vies. Tu auras l'enfer avec ça. Répandez-vous car le royaume est proche. Ce n'est pas le même évêque que vous avez connu hier. Ça, c'est j'ai pris le matin de l'évangéliste. Maintenant, je vais vous donner le matin de l'évêque. Mais au moins, supportez-moi. Parce que ce que je vous dis, c'est important. Marchez dans la crainte comme Job, comme Joseph. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, il peut avoir le vent et la tempête. Il serait toujours plus que vainqueur. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui marche dans la crainte, quand les ténèbres arrivent, la lumière se présente. Quand les ténèbres arrivent, la lumière se présente. Et il dit, celui-là, oui, mais celui-là, non. Tu deviens intouchable. Tu deviens inlocamable. On ne peut pas te toucher quand tu marches dans la lumière. On ne peut pas. Comment le diable peut te toucher quelqu'un qui marche dans la lumière? C'est-à-dire que j'étais dans le train à l'époque, je suis arrivé, ma prophétesse Inès, à la gare du Nord. J'arrive, je sors du train. La personne qui m'attendait était dehors. Il m'a dit, sors, tu vas me voir. Je sors comme ça, je vois les portes qui s'ouvrent. J'ai dit, quelle option? J'ai dit, j'ai l'option d'ouvrir les portes. Je recule encore. Je fais un pas, 2 pas, la porte s'ouvre. J'ai dit, yes, oh my God. Après, je suis resté là. J'ai vu une maman. Il dit avec moi une maman qui arrivait devant la porte s'ouvre. J'ai dit, non, ça c'est l'onction de la France. Tout le monde a l'onction pour ouvrir les portes. Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu. Dans la crainte, dans l'obéissance, dans le respect, et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je te promets, je vis ce Dieu faire dans ma vie à cause de la sanctification, à cause de la crainte de Dieu. Si je peux te dire, j'ai plus de problèmes que toi, tu ne vas pas me croire. Mais la suite de mes problèmes, à la fin, j'ai toujours la solution. Parce que l'Éternel, le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel.
Est-ce que tu as compris quelque chose? Tu peux t'incliner, s'il te plaît. Comme je vous ai dit, on prépare pour demain et pour dimanche. Bien-aimé, j'ai dit 4 ou 5 points. Peut-être qu'il y a un point qui te concerne. Moi aussi, peut-être qu'il y a un point qui me concerne. Mais pour que les ténèbres s'arrêtent dans nos vies, on doit se repentir. Correctement, j'ai dit correctement, on doit se repentir. Les ténèbres ne régnera pas toujours. C'est-à-dire que quand les ténèbres règnent toujours, c'est qu'il y a quelque part, il y a une cause causante qui est en train que les ténèbres puissent régner dans ta vie. Bien-aimé, tu vas te repentir. Dis avec mon Père, j'ai écouté ta parole. À partir de ce soir, je prends la décision de me repentir. Je prends la décision de te suivre. Je prends la décision de marcher avec toi. Je prends la décision de marcher dans la sanctification. Je prends la décision de marcher dans la crainte. Je prends la décision de fuir le péché. Seigneur, aie pitié de moi. Je prie, à partir de ce soir, je prends la décision de me repentir. Nous avons les yeux fermés. S'il y a quelqu'un qui veut redonner sa vie à Jésus, je ne dis pas que tu as péché. Je ne dis pas que tu as fait des choses. Mais tu veux te réconcilier pour une page nouvelle, pour un nouveau départ avec Dieu. Tu peux seulement, nous tous, nous avons les yeux fermés. Tu peux seulement lever ta main. Ma soeur, c'est une opportunité. C'est une opportunité que Dieu te donne. C'est une occasion que Dieu te donne. Tu veux redonner ta vie à Jésus. Tu veux demander à Dieu de te pardonner de tout ce que tu as eu à faire. Et qu'aujourd'hui tu deviens un enfant de Dieu. Lève ta main là où tu es, s'il te plaît. Nous avons tous les yeux fermés. Le salut est personnel. Ne regarde pas quelqu'un à gauche ou à droite de toi. Mais c'est ta vie, il s'agit de toi. Ma soeur, il s'agit de toi, mon frère. Lève ta main. Les yeux fermés. Viens, viens, viens. Nous avons tous les yeux fermés. Tu peux te lever, venir. Je vais prier pour toi. Je vais t'introduire dans une nouvelle dimension. Je vais t'introduire dans une nouvelle marche avec Dieu. Je vais t'introduire dans une nouvelle destinée. Je vais t'introduire dans un nouveau commencement. En fait, demain, quand nous allons prier, il n'y aura plus jamais les ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Père, je te présente ton Père. Ils ne sont pas venus devant moi, mais ils sont venus devant toi. Oui, tous nous avons péché. Nous avons commis les choses qui ont amené des ténèbres dans nos vies. Mais à partir de ce soir, aie pitié Seigneur. Dis avec moi, Père, aujourd'hui, je prends l'engagement, je prends la décision de donner toute ma vie correctement, corps et âme et esprit, à toi. Fais de moi ce que tu veux. Accorde-moi le privilège de devenir un enfant de Dieu. À partir de maintenant, plus jamais les ténèbres dans ma vie. Je vais appeler l'apôtre. Alléluia.